Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Tous ceux qui ont essayé de se connecter hier se sont un petit peu cassés les dents parce qu'effectivement, nous avons rencontré un petit souci. Et le petit souci provenait de notre hébergeur. Vous savez, un site est hébergé. Il a une maison qui lui est dédiée. Et dans la maison, ça passait pas en fait. Donc voilà, notre hébergement est tombé. C'est la première fois que ça nous arrivait en 3 ans. Mais il semblerait que ce fût un problème lié à EDF et qui a mal fait une jonction. Voilà, bref, phase technique. L'essentiel, c'est que ce soit rétabli. L'essentiel, c'est que je puisse faire l'émission aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est que je puisse les avoir. Voilà. En tout cas, puisse répondre à vos questions. Alors, je fais juste un... Vous voyez, comme quoi ça m'arrive aussi de temps en temps. Je suis obligé de me reconnecter pour avoir la vidéo, pour avoir mon retour et surtout pour avoir vos questions. Parce que je ne me vois pas, ça ne me manque pas, mais que je n'ai pas vos questions, eh bien ça pose un petit problème quand même. Donc j'en ai pour quelques instants et après je répondrai bien évidemment à vos questions. Voilà, tout est parfait, tout est rentré dans l'ordre. Je rappelle que si vous rencontrez un petit souci de connexion comme je viens de le rencontrer, ça peut arriver à tout le monde, eh bien il vous suffit soit de vous déconnecter, de fermer le navigateur et de vous reconnecter, soit d'appuyer sur la touche F5. La touche F5 a la faculté de réactiver votre page, de la rafraîchir. Voilà, écoutez, je vais passer tout de suite à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Vous voudriez acheter une maison, est-ce que je vois ce projet se réaliser ? Vous savez, il y a deux aspects qui me paraissent importants. Le premier aspect, c'est que je trouve que vous êtes malgré tout dans une dynamique actuellement qui peut tout à fait ouvrir les portes de l'immobilier ou en tout cas être l'objet de règlement de certaines questions familiales. Est-ce que c'est par rapport à des héritages? Est-ce que c'est par rapport à, je dirais, un habitat? Mais en tout cas, il y a cette première dynamique. La deuxième dynamique, c'est que, effectivement, je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait adaptées à l'aspect immobilier. Aujourd'hui, ça ne me paraît pas possible. Il faut de l'attente et puis il y a des choses qui doivent bouger, qui doivent changer, qui doivent évoluer pour que cela puisse se réaliser. Alors, vous avez envie d'une maison. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous ayez une maison dans ces cartes-là. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant que ça se fasse, mais effectivement, moi, j'ai pas de contre-indication pour votre question, Chantal. Mais je trouve que cette année est vraiment idéale pour tout ce qui est notion d'ordre immobilier. Alors, j'en profite pour passer à la case validation des questions et ensuite je répondrai bien évidemment à Élodie. Voilà, validation terminée. Question d'Élodie envoyée. Élodie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez gagner un procès contre votre employeur actuel qui vous a menti sur des heures et met fin à votre contrat alors que vous êtes enceinte. Vous travaillez en tant que surveillante dans une école.
Alors, regardons comment les choses vont se dérouler sur le plan juridique. Alors, il y a la voyance, et puis après, il y a les règles aussi, il y a la loi. Hein. Je ne sais pas quel type de contrat vous aviez, si vous aviez un CDI ou un CDD, mais effectivement, si vous aviez un CDD, de toute façon, vous licencier alors que vous êtes enceinte, c'est une aberration. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à votre question et à la réussite, en tout cas, ce que vous allez gagner ce procès. Attendez-vous à ce que ce soit long, à ce que ce soit lent, mais je pense qu'au final, oui, vous allez gagner votre procès. Il vous faut de la patience. Il y a peut-être deux façons d'aborder justement la question relative à ce procès, peut-être deux angles d'attaque qu'il va falloir quelque part discuter. Moi, je trouve aussi qu'il y avait quand même pas mal de cancans par rapport à vous. Donc effectivement, c'est une situation qui est un petit peu complexe, qui va bloquer, qui va vous demander pas mal d'énergie. Mais je pense qu'au final, oui, vous gagnerez. Alors, Saba, bonjour. Votre fils est capricieux, dirigeant. Pour quand pouvez-vous espérer une amélioration de son comportement ? Alors, on va regarder ça, mais je dirais l'amélioration, ça ne va pas venir tout seul, il faut quand même le dire. Bon, allez, voyons si votre fils va un peu changer d'énergie. En tout cas, être moins usant pour vous. Alors, eh bien, votre fils est un petit diablotin, tout simplement. Et effectivement, il vous épuise, mais je le sens énormément dans la colère, votre fils. Vous savez, votre fils, il a cette double particularité qu'effectivement, c'est un garçon qui sera de toute façon d'une nature indépendante, mais il a quand même un sens de la famille. Et il a besoin, véritablement besoin, d'avoir un équilibre familial et de sentir l'entente. C'est un enfant qui est extrêmement nerveux, c'est un enfant qui, à mon sens, rencontre des difficultés par rapport au père. Il y a un manque affectif par rapport au père, il y a des choses que l'enfant attend du père et qui ne lui sont pas données. Et je pense que c'est tout ce mélange-là. À partir de là, est-ce que ça va s'arranger ? Je pense qu'il va vous falloir quand même prendre des forces parce que je ne suis pas certain que ça va comme ça par magie changer du tout au tout. Malheureusement, hein. On sent qu'il y a encore des périodes qui vont être un peu difficiles. Donc, il faut de l'autorité, il faut du cadrage, il faut beaucoup d'énergie. C'est effectivement très complexe. Et peut-être une discussion aussi avec le père pour essayer de trouver justement une sorte d'équilibre ou des solutions, tout simplement. Mais pour l'instant, l'accalmie n'est pas au rendez-vous, Saba. Serena, bonjour. Vous projetez à l'avenir de partir en volontariat en Afrique pour travailler dans une réserve. Ce projet coûte une certaine somme et vous vouliez savoir si je vous vois le réaliser à terme.
Alors, effectivement, il vous faut financer ce projet. Aujourd'hui, les moyens ne sont pas là pour le faire et je pense qu'il va falloir limiter les coups de cœur. Hein. Vous savez, les achats impulsifs que vous connaissez, je pense que cela, il va falloir raisonner vos pulsions d'une certaine manière. Il ne va pas être simple à mettre en place votre projet. Hein. Je pense qu'il va se faire, il n'y a rien qui s'y oppose, mais dans un premier temps, je suis ravi que vous ayez conscience que ce ne sera pas cette année, puisqu'effectivement ce ne sera pas cette année. Je trouve que, on va dire, l'année prochaine, il y aura des avancées au niveau de ce projet. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Peut-être aussi vous allez avoir des soutiens, hein, une personne qui va vous apporter une aide ou qui va vous permettre d'ouvrir certaines portes. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ce projet, c'est plutôt un projet à long terme, dirons-nous, qui se prépare petit à petit. Et comme je vous dis, il y a vraiment, et ça apparaît puisqu'on parle de finances, on parle de projet, il y a vraiment l'idée où vous allez devoir être extrêmement raisonnable sur le plan financier. Jocelyne, bonjour. Vous avez signé un CDD de 1 an pour la rentrée dans un lycée comme agent de collectivité. Comment cela va se passer ? Alors, regardons comment cela va s'organiser. Vous me direz, mais je pense que vous n'arrivez pas dans un environnement qui est extrêmement communicatif. Pourtant, c'est un lycée, donc je dirais la communication devrait être au centre de cette école, mais je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire. Alors, vous allez plutôt arriver avec une idée d'aplanir les choses, voilà, d'être assez zen, de faire votre travail et d'aborder les choses avec sympathie et amitié, on va dire, hein, même si on sait que dans le travail, ce sont des notions qui ne sont pas forcément adaptées. Mais effectivement, en face, je pense qu'il y a quand même des difficultés dans ce lycée qui ne sont pas faciles à surmonter. Il faut quand même, donc ça va demander pas mal de vigueur, pas mal de rigueur et quelque part beaucoup de détermination. Donc un environnement un petit peu chaotique, un petit peu tendu, un petit peu nerveux où la communication n'est pas l'élément fort. Voilà. Mais en même temps, pour conclure sur votre question, Jocelyne, il faut quand même voir une chose importante, c'est que c'est bien que vous ayez eu ce CDD d'1 an, parce que quand même, depuis 1 an et demi, les choses sont devenues un petit peu plus dures pour vous. Hein. C'est pas le grand bleu à l'heure actuelle. Hein. Donc c'est vraiment plutôt l'idée d'un combat, l'idée de prendre le taureau par les cornes. Et c'est très bien que vous ayez trouvé. Je sais que de toute façon, par la suite, vous vous installerez mieux professionnellement. Et quand je dis vous installerez mieux, peut-être que vous obtiendrez un CDI, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Donc, à suivre, Jocelyne. Naja, bonjour. Est-ce que Mustapha, qui est en couple, va-t-il revenir vers vous ou allez-vous faire une nouvelle rencontre ? Alors, Naja, il est de tradition dans l'émission que je réponde à une question que vous me posez, une question par participant, ce qui permet au plus grand nombre d'avoir la chance de participer au tirage au sort et éventuellement d'avoir leurs questions
sélectionné. Là, nous allons regarder par rapport à Mustapha s'il va revenir vers vous. Et puis, pour votre autre question concernant une future rencontre, eh bien, nous pourrons l'aborder dans le cadre d'une autre émission ou en privé. Alors, regardons par rapport à Mustapha. Non, écoutez, moi je pense que Mustapha, déjà je ressens qu'il y a des tensions, qu'il y a de la colère, qu'il y a des choses qui n'ont pas été, je dirais, faites de manière sympathique, qui restent en travers la patate, comme on dit, qui vous restent sur la patate plus exactement. Donc non, je ne suis pas persuadé, bien au contraire, que Mustapha et vous puissiez renouer une relation, ou en tout cas quelque chose de constructif. Non, ça aurait pu se faire, mais là, non, c'est pas du tout d'actualité. Et puis, il est tellement particulier, lui, que je vous souhaite vraiment de faire une nouvelle rencontre. Mais nous le verrons lors de votre passage dans une autre émission. Eric, bonjour. Il y a eu beaucoup de changements à votre travail, tant au niveau du personnel que de la direction. Il y a eu aussi des remises en cause, à répétition. De ce fait, vous ne savez plus que penser ni que faire. Comment je vois votre travail dans les mois qui viennent? Alors, regardons Eric pour votre travail, comment les choses vont se dessiner dans les mois qui viennent. Effectivement, l'ambiance, et je dirais même, vous me parlez de remise en cause, de changement, de réorganisation, de restructuration, mais je trouve que l'ambiance est assez exécrable pour moi. On a l'impression de se retrouver dans un panier de crabes, qu'il y a vraiment d'énormes tensions et qu'il y a une sorte d'électricité permanente au-dessus de vos têtes, et tous, d'une manière générale, comme si chacun se sentait sur la sellette à tout moment. Alors, écoutez, moi je trouve qu'effectivement, il y a quand même cette idée d'évolution, de changement, mais pour moi, quelque part, vous n'êtes pas atteint. Il n'y a pas d'anxiété particulière à avoir. Faire votre travail, être dans la continuité. Je demande même si vous n'allez pas vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouveaux savoirs. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un stage? Est-ce que c'est... Il y a cette notion-là qui ressort. Mais en tout cas, écoutez, pour moi, au niveau du travail, ça va dans la bonne direction. Corinne, bonjour. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de Philippe cette semaine et allez-vous partir en vacances ensemble? Donc nous allons regarder si vous allez avoir des nouvelles de Philippe. Et concernant les vacances, c'est une question que je vous encourage à me reposer ultérieurement. Donc, je vais me concentrer sur Philippe. Est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais je puis vous dire qu'au vu de ces cartes, qu'il y a quand même quelques petites tensions
entre vous. Il y a des choses qui ne me paraissent pas véritablement aller de soi, hein. Comme si, eh bien, par exemple, il y avait certaines tensions, certaines désaccords, et qu'il y a des choses qui n'ont, à mon sens, pas été respectées, hein. Il y a comme une sorte de tourbillon. En même temps, on retrouve l'envie de faire des projets ensemble, d'aller vers une nouvelle dynamique, quelque part, effectivement, de retrouver une certaine stabilité. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est qu'effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles, indiscutablement, mais je pense qu'une bonne discussion, je pense que de remettre les choses au clair et de recadrer la situation me paraît essentiel et me paraît important. Je sens également, Corinne, que vous êtes dans une certaine fragilité affective. Je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez Philippe, depuis combien de temps vous êtes ensemble. Je ne connais pas quelque part toute votre histoire, bien évidemment, mais je sens d'une certaine manière qu'il y a chez vous pas mal de blessures affectives et en ce moment, vous n'êtes pas forcément au top de votre forme sur ce plan-là. Donc voilà, essayez de prendre un petit peu de recul, prenez les choses avec une certaine légèreté, de la patience, parce que c'est une période pendant laquelle vous êtes fragilisé, tout simplement. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Je m'aperçois que j'ai 4 questions qui restent à être validées, qui sont arrivées pendant que je répondais à Corinne. Donc, je vais m'empresser de les valider pour leur permettre de faire partie du tirage au sort. Donc, pour les 2 dernières questions, je vais commencer par Débia. Débia, bonjour. Vous avez l'impression que la vie s'acharne contre vous, rien ne va dans votre vie. Est-ce que votre situation professionnelle va s'améliorer? Bon, est-ce que je peux, Débia, vous faire une réponse lapidaire? Je dirais oui. Oui, votre situation va s'améliorer. Il y a du changement, il y a une évolution, il y a des propositions, il y a de nouvelles signatures, je vois des papiers qui se signent, je vois qu'il y a vraiment une progression au niveau professionnel. Donc, vraiment, pas d'inquiétude. Il y a l'idée aussi de savoir, il y a l'idée de savoir, de connaissances, d'accumulation de connaissances. C'est dans ce sens-là que je le disais. Donc, il y a des choses qui vont se rééquilibrer, qui vont être signées. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Fidèle, vous avez tout à fait compris le principe. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais vous avez parfaitement bien compris le principe. Pour des questions, je dirais, d'équité, il y a un tirage au sort qui est réalisé au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Je commence à répondre à vos questions à partir de 13h30, mais cela ne dit absolument pas que les questions sont choisies à 13h30. C'est pour ça qu'il y a des validations qui se font en cours d'émission pour donner la même chance à tout le monde. Sachez également que personne ne peut favoriser telle ou telle question ou défavoriser telle ou telle question. C'est un choix aléatoire, c'est une routine informatique. Donc, effectivement, c'est le hasard qui fait les choses. Alors, donc j'en arrive à la dernière question de notre émission. Valérie, bonjour. Est-ce que votre fille entretient des bonnes relations avec son père ?
Alors, regardons comment elle s'entend, comment ils s'entendent. Écoutez, moi je pense, il y a quand même un élément important, c'est votre fille a compris beaucoup de choses cette année. J'ai l'impression, même si ça n'a pas été simple hein, jusqu'à maintenant pour votre fille, enfin je parle de cette année, effectivement, c'est pas non plus, mais on sent que quelque part il y a un changement de mentalité, il y a une nouvelle façon d'appréhender la vie. Ça a été complexe pour elle de s'apercevoir de tout cela. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une nouvelle dynamique qui s'inscrit pour votre fille. Alors, il faut quand même le dire, c'est que votre ex-mari est quelqu'un qui s'intéresse quand même beaucoup à lui, hein, qui est d'une certaine manière très captivé par sa petite personne et pas forcément captivé par les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa fille, hein, bien évidemment, parce que je pense qu'il l'aime. Je pense qu'ils ont des rapports, effectivement, il y a de l'affection, mais il y a une certaine distance. Il y a des choses, la glace n'a pas été brisée. Alors j'espère que cette année a permis aux deux de, et l'année n'est pas terminée, mais aux deux de s'apercevoir de certaines choses et justement de briser cette glace. Donc pour moi, leurs relations ne sont ni conflictuelles, ni des relations exceptionnelles. Ils se jaugent, en quelque sorte. Hein, ils s'observent, ils se regardent. Mais il faut bien dire que leur dynamique est quand même s'inscrit plutôt dans un mouvement positif. Parce qu'elle n'est pas simple non plus, hein, je dirais, votre fille, hein, c'est quand même un sacré tempérament. Donc il faut quand même la suivre à certains moments. Hein. Il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de générosité, mais elle a un tempérament qui est franchement pas facile à gérer. Voilà. Donc pour leur relation, moi je pense que ça va dans une bonne direction. La seule chose, c'est que cette année met le point sur ce qui fait mal, en fait. Donc, c'est à eux de le régler, l'un par rapport à l'autre. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. J'ai été ravi aujourd'hui de pouvoir organiser cette émission et de répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h. Merci, bye bye.